pour l'intérêt que vous portez au PASSEC. Disons que la question enseignante a toujours été une préoccupation de la Confubin, puisque les évaluations successives du PASSEC montrent effectivement qu'il y a une corrélation entre les acquis des élèves et la qualité des enseignants. Par exemple, l'évaluation 2019, qui a été assortie d'une enquête auprès des enseignants, pour évaluer un peu leur maîtrise des connaissances disciplinaires et de la didactique, montre que dans 14 pays, près de 3500 écoles enquêtées, près de 20 000 enseignants enquêtés, que 52% des enseignants en moyenne maîtrisent les connaissances disciplinaires en matière de langue, et avec des variations qui vont de 19% dans certains pays à 82%, et que c'est seulement 32% des enseignants en moyenne qui maîtrisent les savoirs disciplinaires en mathématiques. Et donc ça va de 5% dans certains pays à 60%. Et en définitive, en ce qui concerne les compétences didactiques, la grande majorité des enseignants a des difficultés. Et donc c'est dire que c'est un problème crucial pour les pays d'Afrique subsaharienne, parce que sans enseignants de qualité, il n'y a pas d'apprentissage de qualité. Donc dans le cadre du plan d'action 2022-2026 de la Confubin, partant de cette donnée, on a focalisé donc sur l'amélioration de la qualité de la formation initiale et continue des enseignants. Pour nous, cette thématique justement est très intéressante, puisque vous articulez trois sous-thèmes, si on peut dire: la question de la reconnaissance des enseignants, la question de la diversification et la question des financements. La qualité de l'enseignement est au cœur au croisement de ces trois points, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance des enseignants sans professionnalisation. Aujourd'hui, le corps des enseignants est éclaté entre les enseignants formés en école professionnelle et des enseignants faisant fonction, parfois recrutés sans qualification, sans formation. Entre les deux, vous avez les vacataires, vous avez les communautaires, etc. Il y a une multiplicité de professionnalisation ou carrément une déprofessionnalisation. Et à cela s'ajoute le fait que les conditions financières et salariales des enseignants sont très faibles, et ça plonge vraiment les enseignants dans une catégorie peu reconnue. Donc il faut retourner vers la professionnalisation pour permettre de redonner aux enseignants leur valeur dans le système éducatif. Donc il faut retravailler sur la maîtrise des savoirs disciplinaires, la maîtrise des savoirs didactiques, intégrer l'innovation pédagogique aujourd'hui avec le numérique, intégrer la question des langues d'enseignement, surtout dans les pays où les enfants apprennent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Comment faire en sorte que le bilinguisme s'installe et qu'on puisse aussi intégrer les langues maternelles dans le système éducatif. Ça passe aussi par une formation des enseignants. Professionnaliser aussi les formations des enseignants, surtout au niveau primaire, des écoles publiques, de formation publique qui côtoient des écoles privées. Et en général, on est dans un système de reproduction, puisque les anciens transmettent leur expérience aux nouveaux, alors qu'il faut aller dans une dynamique de formation basée sur l'utilisation des savoirs universitaires à côté des savoirs professionnels. Et il faut aller vers des formations qui confèrent de l'autonomie aux enseignants, des capacités d'adaptation face à la diversité c'est très important d'aller vers ce que certains disent l'enseignant réflexif, qui n'est pas un applicateur de solutions qu'on lui donne de l'information, mais qui construit lui-même son enseignement. Et enfin, il faut diversifier pour rompre avec aussi cet éclatement, pour permettre de prendre en compte toutes les catégories. L'ODD4 nous appelle à l'apprentissage tout au long de la vie. Aujourd'hui, les actions qui sont menées en matière de formation d'enseignants dans les pays sont souvent centrées sur l'éducation formelle, alors qu'aujourd'hui, nous avons, dans la plupart de nos pays, près de 30% des enfants du poste primaire qui sont hors de l'école. Ils sont dans des alternatives éducatives, ils sont dans des centres de formation, dans le système d'éducation non formelle. Il faut également des enseignants professionnels pour les accompagner. Nous avons aussi l'éducation des adultes, pour lequel il faut également apporter des enseignants professionnels. Maintenant, le financement, c'est important, puisque c'est le nerf de la guerre, comme on le dit. Il faut donc qu'on puisse avoir des financements innovants pour éviter que les financements habituellement consacrés aux masses salariales ne permettent pas également d'aller vers toutes les actions de professionnalisation.
C'est autour de ces trois grandes thématiques que l'action de la Confénen est engagée. Nous avons lancé l'élaboration d'un document de référence pour l'assurance qualité et la formation initiale et continue des enseignants, surtout au primaire, où cette question n'est pas souvent évoquée. Nous sommes en train de mettre en place un pôle qualité avec des partenaires pour que l'on puisse accompagner la formation des enseignants. Et pour terminer, je voudrais annoncer quand même que la prochaine ministérielle de la Confénen, la 60e ministérielle qui se tiendra en 2026 au Cameroun, portera justement sur le thème, je vais dire le thème précisément pour que vous compreniez l'importance que nous y accordons, c'est vraiment valoriser la profession enseignante pour une transformation réussie de l'éducation. Stratégie pour le positionner l'enseignant comme pilier central d'une éducation de qualité. Donc c'est autour de cette thématique que les ministres débattront en 2026 pour orienter la réforme de l'éducation dans les États. Merci.